Rue du Chat qui pêche, rue des Arquebusiers, boulevard Haussmann, place d'Italie. Il y aurait plus de 6000 voies à Paris. Ces voies sont appelées surtout rues, mais il existe aussi des avenues, des boulevards, des passages. À Paris, l'histoire ne se lit pas seulement dans les livres, elle se lit sur les murs, sur les plaques bleues. Sur ces plaques, un nom, une mémoire, un choix. Mais qui décide ? Pourquoi cette rue, cette avenue s'appelle-t-elle ainsi et pas autrement ? Car derrière ces noms, il n'y a pas seulement de l'histoire. Il y a des luttes, des idéologies, des oublis et parfois des règlements de compte. Aujourd'hui, je vous propose de marcher dans Paris autrement, non pas en regardant les monuments, mais en lisant les rues. Des rues, des avenues, des boulevards, des places, des paysages, des impasses, des voies qui permettent de circuler, de passer, mais qui révèlent des réalités différentes. Une rue est en principe plus petite qu'une avenue ou un boulevard. Un boulevard et une avenue sont en principe bordés d'arbres. L'avenue vient du verbe avenir, qui signifie arriver. Le terme boulevard, lui, vient du néerlandais bolwerk, qui signifie rempart. À l'époque, les boulevards étaient donc les voies qui longeaient les fortifications d'une ville. Une des différences entre le boulevard et l'avenue est le caractère circulaire de ces premiers. Tout cela est la théorie. En pratique, il n'y a rien de vraiment systématique. Pendant longtemps, le nom des voies venait des usages, des coutumes. Du début 19e à 1977, les noms sont contrôlés, validés, parfois imposés par l'État. Depuis, la dénomination relève réellement du Conseil municipal de Paris. On n'attribue presque jamais une rue à une personne vivante, ce qui signifie une chose simple. Nommer une rue, c'est écrire un peu l'histoire. Qui dit rue, dit signalétique. Durant des siècles, les rues parisiennes n'ont pas de plaques, et encore moins de plaques officielles. En janvier 1728, apparaissent les premières plaques officielles. En fer blanc, puis en pierre de liais, elles portent le nom de la rue, le numéro du quartier. Le modèle qui s'impose au XIXe siècle, avec le préfet Rambuteau, contient des plaques en lave de Volvic émaillées, avec des lettres blanches sur fond bleu. Le décret du 9 juin 1938 vient codifier plus précisément le dispositif. Une dissociation entre la signalétique et l'architecture se développe. L'arrêté municipal du 27 septembre 1982 actualise ce cadre, sans en modifier l'esprit, et introduit la mention Paris pour les plaques situées aux limites de la ville, et l'ajout d'une brève indication biographique lorsque la voie porte le nom d'une personnalité. Ainsi, de la plaque de fer blanc au dispositif émaillé normalisé, l'évolution des plaques de rue parisiennes traduit une volonté constante de lisibilité, de durabilité et de contrôle administratif de l'espace urbain. Pendant des siècles, les rues parisiennes servaient avant tout à s'orienter. On parlait de la rue en référence aux métiers qu'on y exerçait, comme pour la rue de la Ferronnerie. Saint-Louis avait permis aux ferronniers, les artisans du fer, d'occuper l'espace longeant le charnier des Innocents, ou par rapport à une enseigne, comme la rue du Roi doré, dans laquelle il y avait une enseigne représentant un buste doré du roi Louis XIII. La rue de l'Épée de Bois, dans le 5e arrondissement, tient son nom d'un cabaret, ou encore, pour parler d'un détail étrange, rue du Chat qui pêche, un ancien commerce avec un chat qui pouvait extraire des poissons de la Seine d'un simple coup de patte. Ou d'un propriétaire local, comme Simon Lefranc, propriétaire décédé début XIIIe. C'était un Paris concret. Même les noms religieux répondaient à une logique pratique. La rue Saint-Martin menait au prieuré. La rue ne célébrait pas, elle décrivait. Les rares exceptions concernaient le pouvoir. La monarchie, comme la rue Dauphine, en l'honneur du dauphin, le futur Louis XIII. Ou les grands ministres, comme Richelieu, ici, dans un cliché de Marville. Mais là encore, il s'agissait souvent d'un lien direct avec un lieu, un hôtel. Pas de panthéon urbain, pas de bataille mémorielle. La Révolution française apporte des changements. On ne veut plus seulement nommer, on veut réécrire.
La Révolution abolit les saints et débaptise les rues trop marquées d'anciens régimes. La place Vendôme devient la place des Piques. La rue Royale devient la rue de la Révolution. Mais chose étonnante, les noms de personnes restent rares. Seuls les martyrs trouvent leur place. Marat, pour l'actuelle rue de l'École de médecine. Rue Chalier pour la place de la Sorbonne, en hommage à Joseph Chalier, premier guillotiné de Lyon, dans une cérémonie particulièrement sordide. Une toponymie radicale, mais éphémère, car très vite, ces noms disparaîtront. La Révolution n'a pas seulement changé les rues, elle a introduit une idée nouvelle. Le nom de rue est aussi un outil politique. C'est au XIXe siècle que les noms de rues changent réellement de nature. Désormais, ils glorifient. Les victoires militaires envahissent Paris, Austerlitz, Rivoli. Les généraux morts au combat deviennent immortels, comme Desaix, tué à Marengo. Avec Napoléon III et les travaux d'Haussmann, la ville se transforme, et son vocabulaire aussi. Rue Bonaparte, boulevard Haussmann. Les nouvelles avenues célèbrent, les victoires en Crimée, Alma, Sébastopol. Les campagnes d'Italie, Turbigo, Solferino. Paris devient un livre de propagande à ciel ouvert. Sous la Troisième République, nommer une rue devient un combat. D'un côté, un conseil municipal souvent anticlérical. De l'autre, le préfet de la Seine qui suit les consignes du ministre de l'Intérieur. Par contre, les élus s'entendent pour la glorification de l'épopée coloniale. Rue de Moussaïa, par exemple, dans le 19e arrondissement, en référence au combat du col de Moussaïa du 21 novembre 1830, au début de la conquête de l'Algérie. La Chine, rue de Palikao, portant le nom de la bataille de Palikao, une victoire remportée en Chine par l'armée franco-anglaise lors de la Seconde Guerre de l'Opium. Sans compter les officiers qui avaient gagné des galons dans ces campagnes, comme Bugeaud. En 2024, la rue a été débaptisée et remplacée par l'avenue Hubert-Germain. Il reste encore l'avenue La Mauricière, dans le 12e arrondissement, général qui a participé au massacre de civils lors de la campagne contre l'émir Abdelkader, en Algérie. Le commandant Lamy, tué lors de la bataille de Kousséri au Cameroun, a sa rue dans le 11e arrondissement depuis 1900. Et la rue du commandant Marchand dans le 16e arrondissement, la place du général Gouraud dans le 7e. Anticléricaux et Dreyfusards réussirent à donner à la rue des Rosiers de Montmartre, qui montait vers le Sacré-Cœur en cours de construction, le nom du chevalier de la Barre, roué en 1766 pour blasphème envers une procession. De même, le nom d'Étienne Dolé, imprimeur humaniste brûlé en 1546 pour diffusion de l'athéisme, fut donné à une petite rue menant à l'église de Ménilmontant. Les élus de gauche parvinrent même à faire célébrer quelques figures de la commune, avec les rues Charles de l'Écluse, Eugène Varlin, Jules Vallès, place Jean-Baptiste Clément ou la place Jules Geoffrin. Mais l'audace des édiles trouve ses limites. S'agissant de la Révolution, ils choisissent d'honorer des dantonistes, Camille Desmoulins, Fabre d'Églantine, Danton, et des Girondins comme Vergniaud ou Condorcet. Mais ce n'est pas à Paris, c'est en banlieue qu'on a des rues Marat, Robespierre ou Babeuf. Il existe une rue Saint-Just à Paris, mais elle est coincée contre le dos du lycée Balzac et le boulevard périphérique. Et personne n'y habite, car elle longe le mur d'entrée du cimetière des Batignolles. La mémoire officielle a aussi ses limites. Des rues sont en rapport avec les guerres mondiales, comme l'avenue de Verdun, dans le 10e arrondissement. Mais après 1945, une nouvelle mémoire s'impose, celle de la résistance. Des figures de cette résistance apparaissent dans les noms des rues parisiennes. Jean-Pierre Timbaud, syndicaliste fusillé par les nazis. Daniel Casanova, résistante communiste déportée à Auschwitz. Mais là encore, la politique reprend ses droits. Une place Robespierre est créée en 1946, puis supprimée en 1950. Même mort, les noms restent dangereux. Aujourd'hui, les nouvelles rues sont rares. On nomme surtout des places, comme la place Dalida, dans le 18e arrondissement, nommée ainsi en 1996. Des carrefours ou des quartiers récents,
Dans le 13e arrondissement, le quartier de la bibliothèque François Mitterrand, avec le quai Mauriac, la rue Marguerite Duras. D'autres voies dans le cadre de zones d'aménagement concertées, comme la rue Albert Camus, dans le 10e arrondissement. Pour célébrer le bicentenaire du canal Saint-Martin, les ponts et passerelles du 10e arrondissement ont pris les noms de grandes comédiennes ayant marqué à jamais l'histoire du théâtre et du cinéma français, comme le pont Eugène Varlin, devenu le pont Maria Cazares à l'automne 2022. Les noms des rues ne sont jamais neutres. Ils racontent ce que l'on choisit de retenir, ce que l'on préfère oublier et parfois ce que l'on veut imposer. Des questions se posent encore. Pourquoi si peu de femmes? Pourquoi tant de militaires? À Paris, marcher dans une rue, c'est traverser une mémoire sélectionnée, une mémoire construite. On se retrouve pour de prochains épisodes dans Chroniques parisiennes.